Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Jacob va à la rencontre de Joseph. Lisons Genèse chapitre 46. Quelle est la signification du départ de Jacob de Canaan? Genèse 46. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beer-Sheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Jacob quitta Beer-Sheba, et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Verset 6. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan. Et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il emmena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils, et toute sa famille. Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte, Jacob et ses fils. Premier-né de Jacob, Ruben. Fils de Ruben, Enoch, Palu, Hetzron et Carmi. Fils de Siméon, Jémuel, Jamin, Ohad, Jaquin et Tsochar. Et Saul, fils de la Cananéenne. Verset 11. Fils de Lévi, Gershon, Kehat, Aimé et Merari. Fils de Juda, Onan, Shelah, Péret et Zarak. Mais et Onan moururent au pays de Canaan. Les fils de Péré furent Exon et Amul. Fils d'Issachar, Tola, Puva, Job et Shimron. Fils de Zabulon, Séred, Elon et Jalaël. Ce sont là les fils que Léa enfanta à Jacob à Padan Aram avec sa fille Dina. Ses fils et ses filles formaient en tout 33 personnes. Verset 16. Fils de Gad, Tifjon, Agi, Chouni, Etzbon, Eri, Arodi et Ariéli. Fils d'Azer, Jimna, Jisva, Jisvi et Beria et Sérac, leur sœur. Et les fils de Beria, Héber et Malkiel. Ce sont là les fils de Zilpa que Laban avait donné à Léa sa fille. Et elle les enfanta à Jacob. En tout, 16 personnes. Fils de Rachel, femme de Jacob, Joseph et Benjamin. Verset 20. Il naquit joué au pays d'Égypte, Manassé et Ephraïm, qui lui enfanta Asna, fille de Potiphéra, près de Don. Fils de Benjamin, Béla, Beker, Atsebel, Gera, Naaman, Ei, Wotz, Mipim, Upim et Ard. Ce sont là les fils de Rachel qui naquirent à Jacob, en tout 14 personnes. Fils de Dan, Ushim. Fils de Nephtali, Jatseel, Guni, Jetser et Shilem. Ce sont là les fils de Bila que Laban avait donné à Rachel sa fille, et elle les enfanta à Jacob, en tout 7 personnes. Verset 26. Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de 66 en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Et Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Jacob envoya Juda devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait en Goshen. Joseph attela son char et y monta pour aller en Goshen à la rencontre d'Israël son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph, que je meure maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. Verset 31. Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, je vais avertir Pharaon et je lui dirai, mes frères et la famille de mon père qui étaient au pays de Canaan sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont bergers car ils élèvent des troupeaux. Ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et quand Pharaon vous appellera et dira, quelle est votre occupation, vous répondrez, tes serviteurs élevés des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Goshen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Quand Jacob quitte Canaan, il est plein d'espoir. L'assurance qu'il n'aura plus faim et la bonne nouvelle que Joseph est vivant ont dû lui donner l'élan nécessaire pour quitter la terre promise. Le départ de Jacob fait écho à l'expérience d'Abraham. Bien que dans le cas d'Abraham, il s'agissait de se rendre en terre promise et non d'en partir. Jacob entend la même promesse qu'Abraham
qu'Abraham avait entendu de Dieu, à savoir qu'il ferait de lui une grande nation. Genèse 46, verset 3, référence à Genèse 12, verset 2. L'appel de Dieu rappelle également l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Dans les deux cas, Dieu emploie les mêmes termes rassurants. N'aie pas peur. Genèse 46, verset 3, référence à Genèse 15, verset 1, qui porte la promesse d'un avenir glorieux. La liste exhaustive des noms des enfants d'Israël qui se rendirent en Égypte, y compris ses filles, Genèse 46, verset 7, rappelle la promesse divine de fertilité faite à Abraham, alors même qu'il était sans enfant. Le nombre 70, dont font partie Jacob, Joseph et ses deux fils, exprime l'idée de totalité. C'est tout Israël qui va en Égypte. Il est également significatif que le nombre 70 corresponde au nombre des nations, Genèse chapitre 10, ce qui indique que le destin de toutes les nations est également en jeu dans le voyage de Jacob. Ce n'est que de nombreuses années plus tard que cette vérité devient plus évidente, après la croix et la révélation plus complète du plan du salut qui bien entendu était destiné à toute l'humanité, partout et pas seulement aux enfants d'Abraham. En d'autres termes, aussi intéressantes que soient les histoires concernant cette famille, la descendance d'Abraham et quelles que soient les leçons spirituelles que l'on peut en tirer, ces récits sont dans la parole de Dieu parce qu'ils font partie de l'histoire du salut. Ils font partie du plan de Dieu pour apporter la rédemption au plus grand nombre possible sur cette planète déchue. Il n'y a pas de distinction en effet entre juifs et grecs. Ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, versets 12 et 13. Que dit Paul ici qui montre l'universalité de l'évangile? Plus important encore, que nous disent ces paroles sur ce qu'en tant qu'Église nous devrions faire pour contribuer à diffuser l'évangile? Romains 10, versets 12 et 13, il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.